Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans cette émission spéciale. Ce soir, nous célébrons les 60 ans de Caritas Île Maurice, une institution qui depuis 6 décennies est présente partout où il y a besoin, dans nos quartiers, nos cités, auprès des familles en difficulté, des enfants, des personnes âgées, isolées, des sans-abri, des personnes frappées par la maladie ou les violences et la solitude. Caritas, c'est une histoire de solidarité mauricienne, une histoire de lien, d'accompagnement, de dignité. Pour moi, que cet anniversaire-là, un livre mémoire exceptionnel finit par paraître, qui retrace les 60 ans d'engagement à travers les témoignages de bandes bénévoles, bandes partenaires et bandes bénéficiaires. Pour nous cause de ce livre-là et 60 ans d'histoire de Caritas Île Maurice, nous avons le plaisir d'accueillir la secrétaire générale de Caritas Île Maurice, Madame Patricia Adel. Félicité. Madame Patricia Adel, bonsoir. Bonsoir tous les téléspectateurs et tous les Mauriciens. Alors avant tout, merci d'accepter notre invitation sur le plateau de l'Express. Nous pécons les 60 ans de Caritas. Qui ça a représenté pour vous et qui fait un moment important à célébrer? Alors, il y a un moment important à célébrer parce que nous réalisons que Caritas a fait du chemin depuis qu'il est lancé, depuis ce commencement. Et nous avons la chance, il y a quelques membres fondateurs qui ont encore existé. Et le cardinal Platine toujours dit à nous, il est important qu'il nous garde mémoire pour que rien ne se perd. Alors, Caritas est une association de bénévoles, nous avons bénévoles tourner, changer de temps en temps, et comme s'il est important pour la nouvelle génération aussi, comprendre c'est quoi Caritas, dans quelles circonstances il a commencé, comment il a évolué, et surtout qui se ban valeurs, se ban principes, pour qu'il nous capable vraiment, quand nous engager nous tous les monde partagent sa même vision, sa même mission là, et surtout qui nous vivent même valeurs. On connaît l'histoire bien longue, mais peut-être pour dire simplement pour que tout le monde comprenne la naissance de Caritas, comment elle est faire et qui fait la naissance de Caritas. Alors, dans les années 60, il y a eu des gros cyclones, Alix et Gervais, et qui mettent le pays à genoux. Et le diocèse type lance l'équipe qui type aide à la reconstruction du pays. Et il y a beaucoup l'association Saint-Vincent de Paul, les bâtisseurs, etc. Et nous avons aussi la chance de gagner une Caritas européenne, parce que Caritas c'est une organisation internationale. Nous avons dit une Caritas sœur qui est venue depuis l'Allemagne, Belgique, la Suisse, pour aider le diocèse, répondre et rebâtir le pays, aide aux côtés de ceux qui ne souffrent le plus. Et pendant 5 ans, ça a allé. Et finalement, les personnes qui étaient là, par exemple, il y avait Gustave Ray, avec les autres chrétiens, comme si ils ont envie de faire quelque chose pour changer les choses et évoluer. Ils ont été prendre contact sur le conseil de mon père jésuite qui est là, pour dire qui fait ne pas mettre en place une Caritas à Maurice. Et là, les relations, les visites ont été prises à Paris, à Rome, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une Caritas. Et c'est comme ça qu'en 1966, l'organisation était née. Et en 1970, l'organisation a été enregistrée comme une organisation non gouvernementale. Et depuis, ça n'a pas arrêté d'évoluer. Et nous connaissons un moment, une pandémie qui choque tout le monde. Nous connaissons que Caritas finit sentir le besoin de se réinventer pour capable faire face à cette pandémie-là. Alors, il faut dire que Caritas a commencé à passer de l'assistanat au développement depuis les années 80. Parce que juste avant l'indépendance et après ces gros cyclones-là, nous étions beaucoup dans l'urgence. Mais quand le pays commence à développer, et même au niveau international, Caritas, pays d'Afrique par exemple, tout type est décolonisé. Et pareil, comme nous gagnons l'indépendance, veut dire pays type commence à prendre de la vie en main. Et la société civile type engage pour qui, zut aussi c'est d'apporter notre contribution dans le développement de notre pays. Et depuis là, Caritas commence à mettre en place un projet de développement. Et effectivement, la COVID-19, il met nous à rude épreuve, mais en même temps, il montre nous notre capacité de nous adapter et surtout la résilience de nos bénévoles, le réseau de la solidarité mauricienne. Et je peux vous dire que oui, pendant 3 ans, pendant le gros moment de la COVID et même après, nous avons pu, avec toutes nos équipes sur le terrain, avec nos partenaires, avec le financement du gouvernement, soutenir des familles de manière continue et surtout aussi faire qui une période de travail, faire le pas pour réinventer, retrouver quelque chose. La COVID-19 a été vraiment un test pour nous et je crois qu'on est sorti de là gagnant parce que voilà, tout le monde a pu vraiment montrer de quoi on était capable.
Et il y a une perception du monde qu'à cause Caritas pensait que Caritas c'est que man aide alimentaire, l'idée pas ça, il pas que aide alimentaire. Ah oui, Caritas. très longtemps. Au fait, comme je vous ai dit, au début, quand la famille, quand il y a beaucoup de chômeurs, beaucoup de familles parties de travail, la première chose qu'il fallait faire, c'est donner à manger. Aujourd'hui, ça reste une de notre première action, le secours d'urgence, parce que quand ça vite pas qu'à dire bout, un enfant qui pas manger, bien on pas qu'à montrer Lily. Alors ça reste un des premiers piliers de notre approche, de notre accompagnement, mais avec ça, on emmène la personne beaucoup plus loin. Par exemple, dans montrer guetter s'il connaît lire, il connaît écrire, s'il est capable de fixer lui-même l'objectif dans la vie, comment nous capables orienter vers d'autres services qui capables de venir en aide. Premièrement, les institutions même, mais quand pénal est là, nous mettons en place un programme de développement pour accompagner la personne. Et nous pas accompagner la personne seulement, mais nous accompagnons vraiment la famille. Parce que nous pédagogie, nous vision, c'est pour un développement intégral et intégré de la personne, basé sur l'enseignement social de l'Église, que c'est tous les membres de la famille qui est pris en compte, qui est accompagné. Et justement, aujourd'hui, nous pouvons après un jour mémorable, nous pouvons le livre de 60 ans, le livre qui nous lancé hier. Ma question serait justement, pour nous, que ça livre-là, l'idée de raconter cette histoire, puis cause transmission, pourquoi ce besoin de transmission maintenant en 2025? Est-ce que vous pouvez trouver que peut-être il y a des jeunes, des jeunes papiers en vie, viennent associer à l'aide peut-être, viennent aider un peu plus? Alors, je crois que c'est surtout aussi par gratitude qu'on voulait faire ce livre mémoire-là. Parce que, étant une association de bénévoles, il y a beaucoup de personnes qui ont été au service de Caritas, qui se sont associées à cette mission-là. Et c'était pour leur dire merci. Et c'est aussi pour montrer aux autres, à la jeune génération, à ceux d'aujourd'hui, ben voilà comment on peut s'engager. Voilà la mission de Caritas. Et comme on dit, elle est là pour transmettre, pour une question de transmission, pour que rien ne se perde. Et aussi pour, comme si nous-mêmes, faire une relecture de nos parcours. Parce que là, on a vu que Caritas reste fidèle à son mission dès le départ, mais nous évoluons, nous adaptons avec le changement du pays, avec le changement de mentalité, avec le changement de la société. Alors, on essaye toujours de répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et justement, ça livre, il y a plusieurs personnes impliquées justement de la création. Nous trouvons, par exemple, l'ouvrage rédigé par le père Romain Subtil. C'est bien Sid Bandimoun qui est impliqué dans ce livre-là. Alors, grâce à Marianne Savripen, qui est une des partenaires aussi qui accompagne nous, Maluti Communication, qui aussi accompagne nous dans tout le moment fort qui nous vivent dans Caritas, et le père Romain qui nous joignent, comme si qui retrace pour nous l'historique. Il fait surtout la partie historique, et heureusement, nous a dit à l'époque que Caritas a commencé, dans les 12 premières années, c'est un journal qui s'est tiré, qui s'appelle le Courrier de l'Amitié. Alors, le père Romain, il fait tout ça dans archive-là. Et nous base nous aussi sur Madame Monique Dinan, qui est une des premières femmes présidentes du conseil d'administration. Quelques années de cela, elle aussi, elle est venue faire un travail avec nos archives, que l'on regroupe ban point fort pendant 12-15 ans de l'action de Caritas. Ben, tout ça, c'était des documents qui sont là, qui n'étaient pas mis à la disposition. Et je crois que c'était des trésors qu'on voulait partager, mettre à la disposition pour que tout un chacun puisse savoir le chemin parcouru et ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qui a été fait aussi. Et justement, moi, je peux trouver à la caméra le livre de Caritas Île Maurice pour les 60 ans, qui est un joli livre, une très belle couverture d'ailleurs. Et le livre, mis à part l'histoire de Caritas, qui m'a un lecteur capable de découvrir. Parce que comme on peut courir, on trouve une photo aussi, et dans un accomplissement durant toutes ces années. Oui. Alors, il y a beaucoup de témoignages des personnes qui ont servi, qui ont été des bénévoles. Et il y a aussi les témoignages des personnes qui nous accompagnaient, comment ça a un sens de la vie, et comment aussi, en étant une personne accompagnée, après eux-mêmes, ils ont envie mais de service. Nous avons aussi le témoignage de nos partenaires privés et avec qui nous travaillons, qui soutiennent nous l'action. Et aussi, c'est nos visions pour 2025-2030. C'est pas regarder juste où on est sorti, où on est, mais vers quoi on va. Et aussi, voilà, ça permet d'avoir une feuille de route, comme on dit, et pour continuer la mission de Caritas.
Un affaire qui me salue, c'est justement, moi, je donne la parole à ban bénéficiaires, ban bénévoles et ban partenaires. Souvent, quand je me raconte des histoires, je réserve des factuels, telle date fin arrive ça, telle date fin arrive ça. Mais Caritas fin donne la parole à ça, pourquoi c'était important pour eux ça? Ben, au fait, on est au service Caritas n'est qu'un instrument. On est là pour accompagner au service des personnes dans le besoin. Et au fait, quand aujourd'hui nous cause beaucoup de mesures d'impact, mais qui plus approprié, qui s'abandonnent, qui ne bénéficient de l'aide, qui ne vivent sa situation-là, qui est capable de dire à nous, qui s'abandonnent service, qui sont bénéficiés là, ils fait dans toute la vie. Il y a beaucoup de témoignages. Est-ce qu'il y a un témoignage en particulier qui est plus toujours qui reste gravé dans vos mémoires jusqu'à aujourd'hui? Il y a beaucoup d'histoires de films. Exactement, il y a beaucoup. Au fait, moi, un témoignage qui m'a beaucoup marqué, c'est une jeune fille, Marine, que j'ai pu découvrir là-dedans, qui elle-même, étant enfant, était bénéficiaire à la Caritas de Solitude que tu étais, de l'aide des petits déjeuners pour y aller à l'école, etc. Et Lynn grandit avec ça depuis primaire. Et puis, dans secondaire, Caritas est toujours là, il accompagne. Aujourd'hui, elle se sent redevable. D'ailleurs, il y a quelques autres témoignages aussi comme ça. Elle se sent redevable et elle s'est engagée elle-même aujourd'hui pour accompagner d'autres enfants. Elle s'est engagée à la Caritas de Solitude et aujourd'hui, elle est une des leaders des jeunes, de la jeune génération. Alors, comme si on voit, par exemple, par l'exemple de Marine, le parcours, cet accompagnement dans la durée et jusqu'où ça peut nous emmener. Et aujourd'hui, quel est un défi majeur que Caritas peut trouver dans Maurice? Alors, c'est vrai que la mentalité a beaucoup changé, la société a changé, on a de moins en moins de bénévoles. Le livre, c'est aussi pour faire ça, pour donner goût aux gens de s'engager, de se donner. Et aussi, toutes les choses deviennent un peu plus structurées. Par exemple, avant, n'importe qui pouvait apporter son aide financière, bénévole, etc. Maintenant, il y a la taxe, il y a le CSA, et tout ça, c'est des nouvelles instruments, un nouveau écosystème dans lequel nos business travaillent. Et en tout cas, Caritas peut donner les moyens et peut former ce bandimon aussi, peut former un bénévole pour qu'ils nous capables d'adapter à cet écosystème-là. Et un point fort pour moi, quand je refais la lecture, parce que moi-même, je suis engagée à Caritas depuis plus de 30 ans, et je vois qu'il y a des choses qui ont avancé. Il y a des structures qui ont avancé, mais il y a des problèmes qui restent toujours là et qu'on arrive difficilement parce que c'est une question systémique. Il faut vraiment aller au fond du système pour changer les choses, mais on est aussi engagé dans le plaidoyer pour faire changer la mentalité, les structures et aussi travailler avec d'autres partenaires, d'autres ONG qui partagent la même vision, qui militent le même point que nous, pour qu'ensemble on soit plus forts et qu'on puisse faire plus de plaidoyer pour que les affaires changent. Évolution, il touche partout, parce que cette technologie, on trouve malheureusement la pauvreté aussi, il peut évoluer, il devient un peu plus difficile aujourd'hui. Comment on peut peut-être qualifier l'évolution de la pauvreté aujourd'hui en 2025? Je ne pas trouver souvent ça. Alors, au fait, c'est que nous avons une perception, croire que la pauvreté, c'est juste matériel. C'est ça, au fait, qui est un petit peu le boubou dedans. C'est qu'ils nous, tout le temps, par exemple, même pour les aides mises en place par l'État ou les services qu'on donne pour les personnes dans situation de précarité, nous guettons souvent qu'il y en a, qu'il y peine. Mais la pauvreté, il englobe beaucoup de choses. Par exemple, même la pauvreté émotionnelle. Ces gens-là, ils connaissent une situation de violence, de blessure dans la vie. D'ailleurs, Caritas gère 2 abris de nuit. Je peux vous dire, quand vous écoutez ces personnes qui sont à la rue aujourd'hui, tout est une souffrance depuis les enfants, dans l'adolescence, et qui fait qu'ils ont dit qu'ils à la rue. Et la pauvreté a beaucoup évolué et je crois qu'il y en a plusieurs dimensions.
Et dans sa dimension de souffrance personnelle, qui, comment vous dire, beaucoup de monde pas trouvé. Il y a beaucoup de monde fait croire qu'il est tout correct, mais quand on écoute lui, quand on guette lui, et quand on écoute ce souffrance, il faut dire, comment dire, il arrive à une affaire dramatique, il met fin à ce jour-là, qui nous rend nous compte qu'il peut vivre une souffrance. Ça aussi, c'est une pauvreté, parce qu'il s'est senti tout seul, isolé. Et il y a aussi un système social qui tout le temps juge les gens. Comment dire, il y a une violence sociale et une violence institutionnelle qui aussi est une forme de pauvreté qui empêche des gens d'avancer. Parce que des gens là pas senti accueillis dans une institution ou ben l'aide qu'une institution mettait li basé sur tel critère, ces des gens là pas là-dedans, ben ils left behind, comment nous dire. Et tout ça, c'est un élément qui très important qui nous prend compte pour qu'il nous arrive à ce développement intégral et intégré de la personne là. Veut dire l'écosystème dans lequel il peut vivre, c'est qu'il lui-même il peut vivre personnellement et aussi ça lien qui nous besoin faire avec Bandimoun et les autres structures en dehors. Mais c'est facile pour Caritas quand nous regardons l'évolution qui peut toucher partout là pour Caritas reste fidèle à sa mission tout en innovant, c'est facile. Alors, il n'est pas facile, mais nous continuons à apprendre. Nous écoutons les autres. Surtout, nous écoutons à l'écoute de la personne lui-même. Et nous, dans la sens, être un grand réseau international. Nous apprenons les uns avec les autres. Et je peux vous dire, dans tous les pays du monde, c'est le même problématique. Nous causons même langage, même situation. Par exemple, mon travail avec ATD Grand Monde, qui est aussi une organisation internationale, qui fait une étude de la dimension cachée de la pauvreté dans 5 pays. Mais quand nous comparons ça, tout pays vit même situation, toute société. Mais comme je dis, je pense quand nous pas restons nous-mêmes, quand nous vivons ça l'ouverture là, et quand nous avons un principe à laquelle nous pas déroger, nous avons une valeur forte, ben nous capables ensemble avancer et évoluer, remettre nous en question et aussi donner-nous les moyens pour réussir dans nos missions. Au fin de bonheur, c'est Djemandi Moun engage et nous trouvons dans le livre aussi ce film de la parole à un bénévole. Qui est un bénévole représenté pour Caritas, pour que nous comprenions bien à quel point cette action que je fais là est capable de compter beaucoup. Alors, le bénévole, c'est vraiment la main, les yeux, les pieds de Caritas. Caritas est une association de bénévoles. Il n'y a pas de Caritas sans les bénévoles. Alors, et le bénévole, lui, là où il est, dans l'endroit où il est, avec ses compétences, avec, premièrement, ce l'amour, comment on trouvait ça livre-là, ce titre, c'est 60 ans d'amour et de service. C'est avec ce l'amour pour le prochain. Au fait, je crois, moi, que tout être humain a ça désir d'améliorer les choses, de réussir sa vie, mais aussi d'aider l'autre à réussir. Parce que quand nous réussissons, nous tout seuls, nous comme un tour d'ivoire, nous exister parce qu'il y a dans les autres aussi autour de nous. Et dans tout un chacun, ça désire d'aider, de voir l'autre avancer, de voir l'autre évoluer. Et surtout, c'est une satisfaction de se dire que j'ai contribué à quelque chose. Je peux apporter quelque chose au changement pour aider l'autre. Alors, tout le monde, et aujourd'hui, on a surtout besoin des personnes qui ont des compétences. Peut-être tout le monde peut dans les temps, d'autres ont des moyens financiers, d'autres ont dans les temps parce qu'ils sont dans la retraite, d'autres ont dans des compétences qu'ils ont développées en communication, en écriture de rapports, en faisant des petits films pour, pareil comme moi-même, faire un film pour mettre ce qui peut vivre en valeur. Chacun, avec ce qu'il a, peut apporter quelque chose pour changer la vie de l'autre. Et quels sont les grands projets maintenant pour les prochaines années pour Caritas? C'est un projet qui peut venir? Alors, quand nous regardons l'évolution de Caritas, finit un moment très fort. Et un des moments forts, c'est justement quand on commence passe de l'assistanat au développement, et dans les années 80. Et puis, finalement, le synode diocésain dans le diocèse, que le diocèse, il prend l'option préférentielle pour les pauvres. C'est là qu'il, comment dire, Caritas, il commence à redévelopper dans 52 localités à travers l'île. Et puis, nous commençons bien avec un projet fort, un projet national comme les abris de nuit, parce que c'est un vrai problème de sans-abri dans, pour lui, 30 ans, 35 ans de cela. Alors, Caritas fait une présence pour mettre en place le premier abri de nuit. Et puis, dans les années 2015, 2010, nous commençons à gagner un projet de développement avec le soutien des partenaires privés. Et en 2018, arrive le CSR, que tout l'entreprise
fin, comment dire, être obligé de partager de profit pour ban cause sociale. Et ça nous permet de nous multiplier ban travail, ban projet de développement. Par exemple, ban centre d'éveil, nous avons N7, aujourd'hui nous avons 19. Les abris de nuit, nous en avons 2. Et nous avons ban boutique solidaire dans ban quartier. Nous avons un projet d'artisanat, formation culinaire, etc. Alors, tout ça, nous sommes encore capables de développer plus. Et c'est ce qui nous envie de faire dans les 5 prochaines années. Ban paroisse, ban l'endroit, ban cellule qui ont envie de mettre encore plus de projets de développement. Nous recherchons des partenaires pour pouvoir mettre des projets de développement au service des familles qui nous accompagnent. Et un de nos gros projets phares, au fait, en 2010, nous à Solitude, nous prenons toute une bonne pratique de Caritas, nous mettons dans un seul lieu. Ce projet-là appelle la Case l'Espoir à Solitude, que nous mettons nous services d'accueil et de développement, nous centres d'éveil, jardin communautaire, la formation, l'équipe des jeunes. Et nous avons un autre projet aussi qui appelle une maison de relais. Parce qu'il y a beaucoup de familles, nous connaissons le problème de logement dans Maurice, qui ont une difficulté pour accéder à la case tout de suite, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter la case ou ne sont pas capables de terminer une construction. Alors, nous mettons une maison de relais qui nous aussi fait 30 ans. Et nos projets futurs, là, à partir de l'année prochaine, c'est de refaire un village intégré qui pour mettre ça des concepts là ensemble. Veut dire ça concept la case l'espoir que tu mets tout le monde projet de développement ensemble, mais mettre-les à côté une maison de relais. Alors, nous avons un projet à Poudre d'Or, qui nous finit design, qui nous finit vérifier avec ban partenaire, avec la communauté. Alors, nous pouvons travailler, comment dire, pour faire ça village intégré là, pour qui, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes SDF qui sont dans un abri de nuit et qui ne trouvent pas de logement, qui n'ont pas de priorité pour gagner un logement social. Alors, et aussi, quand je te remets tout seul dans la case, je gagne difficulté, je retombe trop facilement. Tandis que quand je t'accompagne dans une maison de relais, quand vous donne une structure d'accompagnement qui est bizarre, je suis plus capable de continuer la route tout seul après. Alors, allons dire qu'il y a un gros projet phare, c'est retirer sa village intégré là de terre. Alors pour ça, on a besoin de financement, on a besoin de collaborateurs et aussi aide ban paroisse qui ont dit peut faire service d'urgence, développe ban projet de développement communautaire la côte de d'été. Pour nous revenir sur le livre qui retrace l'histoire de Caritas, nous pensons en 60 ans d'existence, on a beaucoup de temps fort. Mais pour vous, si vous besoin énumérer quelques temps forts ou capable de retenir de sa 60 ans d'existence, ça, ce serait quoi? Alors, quand je revois l'histoire, je crois qu'il y a 2 temps forts dans l'histoire de Caritas. C'est le lancement des services d'écoute et de développement dans chaque localité, dans chaque poche de pauvreté. Ça s'est passé à partir de 2000, l'an 2000. Et puis, ça a été aussi le lancement des centres d'éveil dans ces quartiers-là. Parce que nous avons réalisé qu'il y a beaucoup d'enfants. Au fait, nous guettons en amont qui fait un problème continue d'exister. Par exemple, qui fait nous lance un service d'écoute et de développement parce que dit pas tu connais que ça à l'Rodlet. Je pas de type besoin de l'accompagnement quand je peux besoin faire une démarche administrative, etc. Et comment dire, je type besoin de ça avec eux. Alors, à partir des années 2000, nous relance un service d'écoute et de développement dans différentes paroisses. Et à partir de 2005, parce que ça année-là, ça fait 20 ans depuis que nous commençons lance un centre d'éveil, nous trouvons les enfants rentrent dans maternelle sans même être passés rentrent à l'école primaire sans même être passés par une maternelle, sans même être passés par une crèche. Parce qu'il y a une famille pas de moyens pour payer la crèche ou payer une maternelle. Et c'était imaginez-vous, un enfant qui amènent dans l'école, qui amènent socialisés, puis rentrent dans primaire, veut dire tout le temps l'ici dernier. Et avec la promotion automatique, c'était un des facteurs que nous avons beaucoup d'enfants qui tirent échoué. Alors, nous venons avec un projet qui pas la crèche, pas l'école maternelle, entre les deux. Il y a une pré-maternelle, si vous voulez, entre 2 ans, 3 ans. Quand nous accueillons les enfants, nous donnons
la nourriture qu'ils ont besoin, parce qu'il y a beaucoup d'enfants mal nourris. Ils ont un goûter, un déjeuner, et puis nous apprenons à socialiser. Nous apprenons à être propre, nous servir la méthode Montessori, et ben, nous commençons ça en 2005 à Rochebois. Aujourd'hui, et puis nous ne passons pas à Goodlands. Aujourd'hui, nous avons 19 localités qui sont dans ce bande centre-là, que nous préparons les enfants pour qu'ils rentrent dans la maternelle. Et mon capable de dire, c'est pas juste s'occuper de l'enfant, mais c'est aussi un moyen d'accompagner la famille. Faire formation à la famille et faire formation aussi les personnels qui sont engagés dans ces services-là. Et donne mes parents une formation de développement personnel, mais aussi une formation technique, boulangerie, pâtisserie, pour qu'ils, comment dire, soient capables, s'ils ne sont pas capables, à rentrer dans le système normal du travail, au moins faire une homemade entreprise, et puis gâteau que Dieu, faire des petits affaires, prendre une commande, etc. Voilà. Je pense que ça a des projets majeurs là. Et bien sûr, avec ça, à côté de ça, nous avons aussi nos services de formation. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des projets de développement. Il faut aussi former les personnes, leur donner des outils pour qu'ils soient capables de continuer la vie tout seuls et avancer dans la vie. Nous avons causé maintenant follow avec beaucoup de passion, beaucoup d'émotions. Est-ce que nous avons dit maintenant follow, c'est un petit peu ça même qui résume un peu ou bonne fierté par rapport à l'organisation? Définitivement, parce que je crois que j'ai été partie prenante de ces temps forts-là. J'ai vécu mon cheminement, mon travail à Caritas comme une vraie passion, comme un vrai engagement. Quel est le secret de longévité de Caritas? 60 ans, c'est quand même beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés aussi. Écoutez, je pense que le fait d'être une association très structurée, aussi de faire partie de cette grande famille de Caritas Internationalis. Et aujourd'hui, demain, je ne serai pas là, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra ma place. J'étais pas là 30 ans de cela, il y avait d'autres avant moi. Comme si la structure fait que ce soit solide et que nous avons des visions, des missions, des valeurs claires. Et c'est vraiment ancré sur l'enseignement social de l'Église. Et veut dire, peu importe le temps, on s'adapte. On sait sur quoi se reposer. Et je crois que Caritas, il ne faut pas l'oublier, c'est une association catholique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, c'est un faith-based organization, c'est-à-dire la foi. Et je crois que quand on écoute aussi tous nos bénévoles, beaucoup sont là par rapport à leur foi. Et je crois croire en soi, croire en quelque chose, nous fait croire aussi dans l'autre. Alors nous, la foi aide-nous beaucoup. Et on se ressource, il faut se ressourcer, il faut continuer à avancer et se remettre en question et compter les uns sur les autres. On n'est jamais seul dans ce parcours-là, dans cet engagement-là. Il y a une collégialité qui existe et je crois que cette collégialité-là fait qu'on arrive à avancer et qu'on reste. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission là, qui justement écoutent ou racontent sa histoire avec beaucoup de passion, qui prennent bien à lire le livre là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller contacter Caritas pour être capable? Alors oui, le livre n'est pas pour être mis en vente. Le livre, comme tu peux dire, c'est pour que rien ne se perde, surtout pour mettre à la disposition de nos équipes et de tous ceux qui travaillent avec nous. Mais le livre va aussi servir à éveiller la conscience des gens pour contribuer, pour financer, pour soutenir les projets de Caritas. Qui veut dire qu'une personne qui voudrait avoir le livre, ils peuvent nous contacter à Caritas et nous allons accepter des contributions volontaires des personnes pour pouvoir continuer notre mission. Qui vous met ça ce soir à Ban Mauricien qui trouve le lancement de ce livre et qui finit l'émission jusqu'à la fin? Alors, premièrement, j'ai envie de dire un grand merci à tous les Mauriciens parce qu'ils ont toujours montré leur solidarité. Dans tous les moments forts, quand on a fait appel à eux, les Mauriciens ont répondu présent. Et je crois que chacun de nous est dans quelque chose à donner, à partager. Et que ce soit finance, du temps ou nos compétences, tout le monde a quelque chose à partager et que, premièrement, des fois, nous capables commencer à côté de nous-mêmes, dans nos familles, dans nos quartiers. Peut-être il y a un petit monde qui besoin d'aide, nous capables d'engager nous, mais sinon, capables de prendre contact avec Caritas pour qu'ils nous capables, ensemble, et essayer de faire un monde meilleur.
Madame Patricia Adel, félicité. Merci beaucoup pour accepter mon invitation. Merci pour ce joli voyage à travers les 60 ans de Caritas. Et merci pour la présentation de ce livre et toute l'histoire qui est là derrière. Merci à vous-même. Merci à l'équipe de nous avoir donné l'opportunité, l'occasion de partager ça avec les Mauriciens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc ce soir, à travers ce livre et un témoignage, Caritas nous rappelle qu'il y a chaque action et une histoire humaine, une main tendue, un regard, un geste qui est capable de changer la vie du monde. Caritas peut faire 60 ans, mais il continue d'être un petit peu plus loin devant pour un pays plus juste, plus solidaire que personne pour laisser pour compte. Merci de finir suivre nous dans cette émission pour marquer les 60 ans de Caritas île Maurice. Pour rendre cette émission-là possible, nous disons merci à Patrice Lajoie, à Belpel, Kenolive Pénélope, Andy Cupidon, Anenden Kamachi. Merci aussi beaucoup à Marianique Savripen qui vient faire la coordination avec nous. Merci et bonne soirée.